Dans cette capsule, je vais vous montrer comment utiliser le tableau dans Excel et la fonction sous-point-total. Il est possible, lorsqu'on consulte un tableau, ici j'ai les recettes des 50 films les plus populaires, je pourrais en fait faire des calculs simples en bas de mon tableau qui me donneraient certaines statistiques. Par exemple, si j'arrive ici et je veux calculer le total du budget et des recettes, je pourrais utiliser la fonction somme. Donc ici, égale somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la totalité des cellules concernées, sauf le titre, et je ferme la parenthèse. Donc j'obtiendrai un total de la colonne. Je peux aussi faire la moyenne, égale moyenne, j'ouvre la parenthèse, je vais chercher mes données jusqu'en haut, j'appuie sur Enter, j'obtiens la moyenne. D'ailleurs, je vais écrire total, moyenne. Je vais marquer nombre de films, revenu maximal et revenu minimal. Je vais me servir de la fonction NB pour calculer le nombre de recettes. Donc, ça va me donner en même temps le nombre de films. Donc, égale NB. J'ouvre la parenthèse et je vais encore une fois chercher la plage horaire concernée. La plage de données, pardon. Donc, 50, je vais mettre ça au format standard. Donc, 50 unités. Présentement, j'ai 50 films ou 50 éléments de budget qui sont affichés. Quel est le revenu maximal ou le budget maximal? Égal max va me sortir la valeur la plus élevée de la plage. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Enter, donc 387 millions. Et quel est le plus petit budget? Égal min, j'ouvre la parenthèse, je vais chercher ma plage et je ferme la parenthèse. Donc j'ai les valeurs ici conservées. Très bien pour un tableau statique comme ça qui n'a pas à être trié, filtré, quoi que ce soit, c'est très bien. Mais si j'arrive justement avec l'utilisation d'un tableau filtré, je vais avoir besoin d'autres formules. Pour faire un tableau qui me permet d'être filtré, très simple, je sélectionne l'entête et toutes mes données, à l'exception des calculs que j'ai fait en bas de mon tableau. Je sélectionne tout ça. Je vais en haut dans Insertion, Tableau. Je confirme que mon tableau comporte des entêtes, titre, réalisateur, tout ça, que les plages sont bonnes, A1 jusqu'à E51. Ça fait du sens. Je clique sur OK. Donc, automatiquement, Excel a mis de la couleur dans mon tableau que je suis capable de modifier par les styles de tableau. Et on m'ajoute, premièrement, des lignes en surbrillance alternée, bleu, blanc, plus facile à lire, et des petites cases à cocher pour chacune des entêtes. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que je peux maintenant filtrer et trier mon tableau très facilement. Par exemple, si je vais dans les années et je voulais avoir en ordre décroissant les années de film, si je clique dessus, je vais les trier du plus grand au plus petit. Donc, du plus récent au plus vieux, 2019, 2017, 1977. Donc, on les a remis en ordre. Même chose pour les budgets ou les recettes, je pourrais trier ça en ordre croissant ou décroissant. Je peux aussi filtrer. Filtrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'afficher que des données correspondant à certains critères. Dans les réalisateurs, si je clique ici, dans la case réalisateur, je vois toute la liste des réalisateurs disponibles. Si j'en coche un, par exemple, je désélectionne tout et je vais choisir George Lucas. Si je clique là-dessus, on devrait m'afficher tous les films de George Lucas seulement. Donc, je clique sur OK et j'ai les 3 Star Wars qui sont là. La problématique avec les formules que j'ai inscrites tout à l'heure, c'est que, regardez ici, le total, la moyenne, le nombre de films, revenu maximal et revenu minimal, font encore référence au tableau complet. Mais là, j'ai un tableau trié qui me présente seulement 3 résultats de George Lucas, filtrés par un icône ici d'entonnoir. Donc, j'ai pas les informations réelles. J'ai les informations sur la totalité du tableau. Donc, je vais trouver une façon de représenter tout ça par une autre formule qui est la formule sous-point total. Donc, je clique sur mon petit icône d'entonnoir, j'efface le filtre appliqué pour retrouver mon tableau en entier. Dans ma colonne, bon, c'est pas vraiment important, je vais faire référence encore à mon budget pour avoir les mêmes informations, mais je vais les faire ici à droite de ma formule somme, moyenne et tout ça. Pour faire afficher une somme qui va se mettre à jour
dans un tableau comme ça, je vais utiliser la fonction sous.total égale sous.total. J'ouvre la parenthèse et je dois choisir le type de fonction que je recherche. À la différence de moyenne, somme et max, min, nb, j'utilise la même formule tout le temps qui est sous.total, mais je spécifie le type de fonction. Donc là, je veux quoi? Je veux une somme. La somme correspond au chiffre 9. Donc le premier argument de ma fonction sous.total, ça serait 9. Donc 9, point virgule. Quel est le prochain argument? Ben, c'est ma plage de données. Donc, pour faire référence aux mêmes valeurs que tantôt, je vais aller chercher mon budget, donc ma colonne au complet. Et vous remarquerez que lorsqu'on utilise une colonne de tableau, au lieu de faire référence à des cellules fixes comme D2 jusqu'à D51, quelque chose du genre, on fait référence à l'entête de tableau. Donc, le tableau s'appelle tableau 1, la colonne s'appelle budget, entre parenthèses USD. Donc, c'est la référence à la colonne complète. On fait confiance à Excel. Tout est beau de ce côté-là. Fait que si je fais Enter, je vais agrandir ma colonne pour afficher mon texte au complet. Je vois que j'ai exactement le même total. Donc, 8 380 000. Je fais la même chose en bas. C'est normal d'avoir les mêmes valeurs pour l'instant. Égal sous.total. J'ouvre la parenthèse. Maintenant, il s'agit d'une moyenne, le chiffre 1. Le type de calcul que je veux faire, point virgule, et je vais sélectionner encore une fois les mêmes valeurs par base de correspondance. Même valeur ici, nombre de films égale sous.total. J'ouvre la parenthèse. NB, c'est le numéro 2. Donc, nombre de films, option numéro 2, point virgule, la plage au complet. Je ne suis pas obligé de fermer la parenthèse. En fait, Enter le fait à ma place. Je change le format comptabilité pour un format standard. Revenu maximal égale sous.total. J'ouvre la parenthèse. Max, c'est un numéro 4. Point virgule. Je vais chercher encore une fois. Cette valeur-là, c'est répétitif, mais ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de le faire. Et finalement, égal sous.total. J'ouvre la parenthèse. J'y vais avec un min. Option numéro 5, et encore une fois, ma plage complète. Et voilà. Donc, je remarque que j'ai exactement les mêmes résultats attendus, et ça va bien. Pour l'instant, mon tableau est complet. La différence, c'est que la fonction sous.total, donc la colonne de droite ici que je vais mettre en bleu pâle, cette colonne-là va afficher les valeurs réelles du tableau filtré. Donc, si je reviens comme tantôt, réalisateur, je décoche tout le monde et je coche George Lucas seulement. J'applique OK. Ben, ce qui se produit, c'est que j'ai toujours dans les fonctions somme, moyenne, NB, tout ça, les valeurs complètes de tableau, mais à cause de la fonction sous.total, j'ai les valeurs réelles maintenant qui apparaissent sur la sélection, si on veut filtrer. Donc, le total, c'est 239 millions pour ces trois montants-là. La moyenne, 79 millions. Le plus haut, 115 millions. 115 millions. Le plus bas, 11 millions. Et il y a effectivement 3 films présentés, 3 recettes. Donc, ici, la fonction sous.total présente les valeurs réelles de mon tableau. Donc, à utiliser en combinaison avec l'insertion d'un tableau pour beaucoup plus de possibilités.